Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une Time Machine sur un MacBook Pro qui tourne sur macOS Ventura. Pour pouvoir faire une sauvegarde Time Machine, on a bien sûr besoin d'un disque dur. Dans mon cas, j'utilise un LaCie de 1 Tera, mais après le choix il est grand dans tout ce qui est disque dur. Je vais faire une autre vidéo qui va détailler un peu plus les types de disques que vous pouvez utiliser. En premier temps, on va brancher notre disque. Comme vous le voyez ici, il est apparu. Si c'est un disque non initialisé, vous allez avoir un message qui va s'afficher sur votre écran qui va vous demander de l'initialiser. Vu que il s'appelle sans titre, on va modifier cela dans l'utilitaire du disque. Le disque interne, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez avoir la même visualisation comme sur l'écran, il faut simplement appuyer sur présentation et cocher afficher tous les appareils. Dans notre cas, on a notre disque, on va faire effacer, on va lui donner le nom sauvegarde. Le format, ce sera macOS étendu, journalisé, et par la suite, on va faire effacer. Dans le cas où vous avez un disque qui fait plus de 1 Tera ou même celui-ci, vous voulez le partager en plusieurs volumes ou plusieurs partitions, vous pouvez le faire depuis ce bouton-là. Une partition, ce sera pour des sauvegardes et une autre pour stocker d'autres données. Dans notre cas, on a besoin simplement pour faire des sauvegardes. Donc, on va effacer notre disque. On va lui donner le nom sauvegarde. On va choisir macOS étendu journalisé et on va faire effacer. Attention, avant de faire cette manipulation, assurez-vous que c'est un disque sur lequel vous n'avez pas des données qui sont importantes car vous allez les perdre. Une fois le disque renommé, on va aller dans les réglages. On va chercher simplement Time Machine et sur cette menu-là, on va faire ajouter un disque de sauvegarde. Si vous avez plusieurs disques qui sont branchés à votre Mac, ils seront affichés ici. Vu que nous, on a un seul disque, c'est le seul qui s'affiche. On va faire configurer un disque. Ici, vous avez l'option de chiffrer la sauvegarde. Si vous allez chiffrer la sauvegarde, il vous sera proposé de fournir un mot de passe. À faire attention, cet mot de passe, si vous le perdez ou vous vous rappelez plus de cet mot de passe, vos données seront perdues également. Donc faites attention, si vous faites chiffrer les données, rappelez-vous bien le mot de passe que vous avez mis. Dans mon cas, je ne vais pas chiffrer les données car je n'ai pas besoin que mon disque est chiffré. Un petit inconvénient d'un disque Time Machine qui est chiffré, ce sera à chaque fois que vous le branchez, il sera un peu plus lent à s'afficher sur votre écran à cause du temps de déchiffrage des données. Également, pour le décrocher de votre Mac, quand vous allez faire éjecter ce disque, le temps d'attente ce sera un peu plus long. On décoche cela. Sur Ventura, on a également une limite d'utilisation du disque. Soit vous laissez cocher aucune et tout le disque ce sera mis pour la sauvegarde, soit vous faites personnaliser et vous choisissez quelle taille de disque vous utilisez pour faire la sauvegarde. Là, il va préparer le disque. Et comme vous voyez, il a changé d'icône. Cela signifie que ce disque il est prêt pour faire des sauvegardes Time Machine. Également, en haut de l'écran, on peut voir l'icône de Time Machine. Si on clique sur cela, on peut faire sauvegarder maintenant ou parcourir les sauvegardes déjà faites sur la Time Machine. Dans le menu Time Machine, également, vous pouvez voir le disque de sauvegarde actuel et vous pouvez en plus faire une sauvegarde sur un autre disque. En appuyant sur plus, vous pouvez, si vous avez d'autres disques qui sont branchés à votre Mac, ils vont être affichés ici. Comme vous voyez, chez moi, il a commencé à faire la sauvegarde. En fonction des données que vous avez sur votre Mac, la durée de la première sauvegarde peut varier. Ça peut aller de 20 minutes à quelques jours même.
Donc ne soyez pas surpris s'il prend beaucoup de temps pour faire la première sauvegarde. Une fois la première sauvegarde terminée, il n'y aura pas de souci. Les prochaines sauvegardes vont se faire assez vite car chaque fois il va sauvegarder les différences, en fait les choses qui n'ont pas été encore sauvegardées sur le disque et pas tout le disque de votre Mac. Dans le menu Time Machine, vous avez d'autres options. Vous pouvez régler la fréquence de la sauvegarde, comme vous voyez manuellement. Donc c'est à vous d'appuyer sur la sauvegarde pour la faire. Automatiquement toutes les heures, automatiquement tous les jours, automatiquement toutes les semaines. Cela, c'est sous condition que votre disque il est branché. Également, vous pouvez cocher que la sauvegarde se fasse sur la batterie. Attention, cela peut consommer très vite votre batterie. Comme vous voyez là, chez moi, il a fait déjà 25%, soit 2,8, quasi 3 gigas copiés. Une fois vous avez fait plusieurs sauvegardes, vous pouvez parcourir les sauvegardes Time Machine. Cela va vous ouvrir une fenêtre comme celle-ci et vous pouvez aller dans les sauvegardes précédentes. Là, pour nous, il n'y avait pas grand-chose, mais si on avait d'autres sauvegardes qui étaient faites dans le passé, on pourrait défiler et ouvrir d'autres, on va dire, des instances anciennes de notre Mac. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils ou d'autres astuces concernant les Mac ou les iPhones. À bientôt!